Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Et si, dans quelques mois, être en première position sur Google ne suffisait plus? Et si le véritable décideur de votre visibilité était désormais une intelligence artificielle? Pendant plus de 20 ans, les entreprises ont appris à séduire Google. Demain, elles devront apprendre à convaincre les intelligences artificielles qui répondront directement aux internautes. Et ce changement est probablement beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de QSN Talks. Un sujet apparaît dans l'actualité numérique, les Google AI Overviews. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une nouvelle fonctionnalité de Google. Une évolution de plus, une nouvelle mise à jour. En réalité, nous sommes face à quelque chose de beaucoup plus important. Google est en train de modifier la manière dont plusieurs milliards de personnes accèdent à l'information. Et cette évolution dépasse largement Google lui-même. Et pourquoi ? Parce que Google n'est pas le premier à proposer ce fonctionnement. Désormais, des millions de personnes utilisent ChatGPT, Perplexity, Gemini ou encore Claude pour poser directement leurs questions à une intelligence artificielle. Le réflexe n'est déjà plus « je vais chercher une information ». Il devient « je vais demander une réponse ». Et c'est précisément cette logique que Google est en train d'intégrer dans le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Après avoir déjà été déployé à l'international, cette transformation deviendra visible en France avec l'arrivée des AI Overviews annoncés pour cet été ou à la rentrée. Mais le mouvement, lui, a déjà commencé et c'est justement ce que nous allons décrypter aujourd'hui. Car derrière cette évolution se cache une question beaucoup plus stratégique. Si pendant 20 ans, les entreprises se demandaient comment apparaître dans les premiers résultats de Google, demain, elles devront se demander pourquoi une intelligence artificielle choisirait-elle de citer nos contenus plutôt que ceux d'un concurrent. La nuance paraît subtile, en réalité, elle change presque tout. Jusqu'ici, Google avait une mission relativement simple, organiser l'information disponible sur Internet. Vous tapiez une recherche, Google analysait des milliards de pages, puis il vous présentait une liste de résultats classés selon différents critères. Ensuite, c'était à vous de faire le travail. Comparer, lire plusieurs sites, croiser les informations, construire votre propre réponse. Toute une industrie s'est développée autour de ce fonctionnement. Le référencement naturel, le fameux SEO. Des milliers d'entreprises ont investi dans leur contenu, leur site internet, leur architecture technique ou encore leurs mots-clés pour tenter d'apparaître le plus haut possible dans les résultats. Et cette stratégie fonctionne toujours. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire, le SEO n'est absolument pas mort avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. En revanche, il n'est plus suffisant. Parce que Google ne veut plus uniquement orienter les internautes vers des réponses. Il veut désormais produire lui-même ces réponses. C'est le principe des AI Overview. Concrètement, imaginons que vous tapiez une question comme « Comment améliorer la visibilité de son entreprise sur LinkedIn ?» Jusqu'à présent, Google affichait principalement une liste de liens. Demain, Google analysera plusieurs sources, construira une synthèse directement dans la page de résultats et citera certaines références ayant servi à élaborer cette réponse. Autrement dit, les sites internet ne disparaissent pas, mais leur rôle évolue. Ils ne sont plus uniquement des destinations. Ils deviennent aussi des sources d'informations utilisées par une intelligence artificielle. Cette différence est considérable. Pendant longtemps, votre objectif consistait à obtenir un clic pour générer du trafic sur votre site web. Aujourd'hui, un nouvel objectif apparaît avec ce changement de paradigme. Faire partie des contenus que l'intelligence artificielle décidera d'utiliser. Et ce changement est beaucoup plus profond qu'un simple changement d'interface. Parce qu'en réalité, Google ne fait que rattraper une évolution qui a déjà commencé ailleurs. Depuis fin 2022, les habitudes des internautes changent avec les IA. ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Mistral et les autres. Tous ces outils ont popularisé une nouvelle manière de rechercher de l'information. Nous ne demandons plus « Où puis-je trouver cette information ?» Nous demandons « Peux-tu me répondre ?» La logique change complètement. Hier, le moteur de recherche nous aidait à trouver des documents. Aujourd'hui,
les IA cherchent directement à produire une réponse. Ce changement qui paraît presque naturel modifie pourtant profondément les règles de la visibilité numérique. Parce qu'entre l'utilisateur et votre contenu, un nouvel intermédiaire vient d'apparaître, l'intelligence artificielle. Et ce nouvel intermédiaire va devoir choisir quelles informations méritent d'être utilisées. Ce détail est probablement le cœur de toute cette révolution, car désormais, les IA deviennent les premières lectrices de vos contenus, et elles vont effectuer un premier tri avant même que l'utilisateur ne découvre votre entreprise. Cette évolution ne concerne d'ailleurs pas uniquement Google. Perplexity s'est imposé comme un véritable moteur de réponse, ChatGPT, Claude et Mistral, pour ne citer que, intègrent la recherche web, et Gemini est naturellement connecté à l'écosystème Google. Mais une nouvelle génération d'outils apparaît déjà, parmi eux le navigateur web Comet, développé par Perplexity. Son ambition n'est plus seulement de répondre à une question, mais de réaliser des actions, comparer plusieurs solutions, analyser des dizaines de pages, préparer une synthèse, effectuer certaines démarches à votre place. Autrement dit, nous passons progressivement d'un web de navigation à un web d'assistance. Demain, l'utilisateur demandera peut-être simplement « Trouve-moi le meilleur logiciel pour réaliser telle tâche, compare les offres et prépare-moi une recommandation. » Et c'est l'IA qui fera tout le travail. Cette perspective peut sembler futuriste, pourtant elle est déjà en train de prendre forme. Et cela nous amène à une question essentielle. Si les IA deviennent celles qui sélectionnent les informations, sur quels critères vont-elles effectuer leur choix? C'est précisément là que beaucoup d'entreprises risquent de commettre une erreur. Lorsque je parle des AI Overview ou des moteurs de réponse, une réaction revient presque systématiquement. Les entreprises me disent « Très bien, alors il faut revoir les règles de SEO ». Cette réaction est logique. Après tout, depuis plus de 20 ans, lorsqu'un changement intervenait sur Google, la réponse consistait généralement à adapter sa stratégie de référencement. Mais cette fois, le problème est un peu différent. Le SEO reste indispensable, je le répète parce qu'on lit beaucoup d'affirmations caricaturales sur le sujet. Non, le SEO n'est pas mort. Les moteurs d'IA ont besoin de contenu, ils ont besoin de sites internet, ils ont besoin d'informations fiables. Sans producteur de contenu, il n'y aurait tout simplement rien à synthétiser. En revanche, le référencement naturel ne répond plus à une seule question. Si le SEO cherchait principalement à répondre à une problématique visant à faire comprendre à Google que ma page est pertinente, aujourd'hui, une seconde question apparaît. Pourquoi une intelligence artificielle devrait-elle faire confiance à cette page plutôt qu'à une autre? Et ce n'est pas exactement la même chose. Prenons un exemple. Imaginons deux entreprises qui publient le même jour un article sur un même sujet. Les deux articles sont bien écrits, les deux répondent à la même question, les deux utilisent les mêmes mots-clés et les deux sont techniquement bien optimisés. Jusqu'ici, la compétition se jouait essentiellement sur ces critères. Aujourd'hui, une IA ira beaucoup plus loin. Elle peut observer que la première entreprise intervient régulièrement lors de conférences, qu'elle anime un podcast reconnu, qu'elle est citée dans plusieurs médias spécialisés, elle publie des analyses originales et possède une communauté active sur LinkedIn et est régulièrement recommandée par d'autres experts du secteur. Autrement dit, elle ne compare plus seulement deux contenus, elle compare deux niveaux de crédibilité. Et c'est là que se situe la véritable rupture. Depuis quelques années, Google insiste déjà sur un concept appelé EEAT. Derrière cet acronyme se cachent 4 notions essentielles: l'expérience, l'expertise, l'autorité et la confiance. Pendant longtemps, beaucoup ont considéré ces recommandations comme des conseils destinés principalement aux référenceurs. Aujourd'hui, elles prennent une dimension beaucoup plus stratégique. Car lorsqu'une intelligence artificielle construit une réponse, elle ne cherche pas uniquement un texte bien rédigé. Elle cherche une information qu'elle estime suffisamment fiable pour la transmettre à son utilisateur. Et lorsqu'on y réfléchit, c'est finalement exactement ce que nous faisons nous-mêmes. Si vous cherchez un conseil médical, juridique ou financier, vous ne choisissez pas uniquement la première page venue sur Google. Vous cherchez aussi à savoir qui parle, cette personne est-elle compétente, est-elle reconnue, peut-on lui faire confiance? Les intelligences artificielles suivent cette logique. Mais ce n'est pas tout. Une autre évolution passe encore inaperçue. Nous avions pour habitude de raisonner en termes de mots-clés. Aujourd'hui, Google et les moteurs génératifs raisonnent de plus en plus en termes d'entité. Mais qu'est-ce qu'une entité? Ça peut être une entreprise, une marque, une personne, un produit, une organisation, une ville, un événement. Autrement dit, les moteurs ne cherchent plus uniquement à comprendre un texte, ils cherchent à comprendre qui est derrière ce texte. Ils analysent progressivement les relations entre une entreprise, son dirigeant, ses publications, ses prises de parole, ses réseaux sociaux, ses interviews, ses participations à des conférences, les médias qui la citent, etc. Ils reconstituent
une identité numérique. Et cette évolution est fondamentale parce qu'elle signifie que votre visibilité ne dépend plus uniquement de votre site internet. Elle dépend progressivement de l'ensemble des signaux publics que vous diffusez sur internet ou que d'autres diffusent à votre sujet. C'est ici que le référencement rejoint directement l'e-réputation. Ces deux disciplines ont toujours évolué en parallèle. Le référencement cherchait à attirer des visiteurs, l'e-réputation cherchait à rassurer les clients. Aujourd'hui, ces deux univers commencent à converger. Pourquoi ? Parce que les IA cherchent des contenus crédibles. Or, la crédibilité ne se construit pas uniquement dans une page web. Elle se construit partout, dans vos articles, sur LinkedIn, dans vos vidéos, dans vos podcasts, dans les interviews que vous accordez, dans les conférences auxquelles vous participez, dans les avis publiés par vos clients, dans les médias qui parlent de vous. Même la cohérence de vos informations sur les différentes plateformes devient un signal. Une intelligence artificielle ne lit pas votre entreprise comme un internaute. Elle observe un écosystème. Elle recoupe, elle compare, elle vérifie. Et plus ces signaux convergent, plus votre niveau de confiance augmente. Et c'est précisément ce qui est sous-estimé aujourd'hui. Les entreprises pensent encore que la visibilité numérique est essentiellement un sujet technique, un sujet de balises, de vitesse de chargement, de mots-clés. Bien sûr, tout cela reste important, mais demain, ça ne suffira probablement plus, parce que les moteurs génératifs devront répondre à une question bien plus complexe. Parmi des milliers de contenus techniquement corrects, lequel mérite vraiment d'être cité? Et la réponse ne se trouvera pas uniquement dans le code de votre site web, elle se trouvera dans la confiance. C'est justement cette réflexion qui m'a conduit à développer un cadre d'analyse que j'appelle le Brand Geo, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Si vous suivez l'actualité du marketing digital, vous avez probablement vu apparaître un nouvel acronyme, le GEO, pour Generative Engine Optimization. Certains le présentent comme le successeur du SEO. Pour ma part, je pense que cette opposition entre le SEO et le GEO est une erreur. Le SEO ne disparaît pas, il évolue. Et surtout, il s'inscrit désormais dans un écosystème beaucoup plus large. Pour bien comprendre son principe, j'aime utiliser une image. Imaginez une bibliothèque. Auparavant, le SEO consistait à faire en sorte que votre livre soit placé sur l'étagère la plus visible. L'objectif était simple, lorsque quelqu'un entrait dans la bibliothèque, votre ouvrage devait être l'un des premiers qu'il voyait. Avec les moteurs génératifs d'IA, la situation change. Désormais, un bibliothécaire lit tous les livres à votre place. Puis, il répond directement à votre question. La véritable compétition n'est donc plus uniquement d'être bien rangé dans la bibliothèque. Elle consiste à faire partie des ouvrages que le bibliothécaire décidera d'utiliser dans la réponse qu'il fera. C'est exactement ce que cherche à décrire le GEO. Le Generative Engine Optimization consiste à favoriser la sélection de vos contenus par les moteurs génératifs lorsqu'ils élaborent leurs réponses. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement d'être trouvé, il s'agit aussi d'être choisi. Et cette nuance change profondément la manière de penser la visibilité. En observant cette évolution, j'ai progressivement eu le sentiment qu'il manquait encore une pièce au puzzle. Pourquoi certaines entreprises sont-elles régulièrement citées? Pourquoi certaines marques semblent naturellement émerger dans les réponses des IA, alors que d'autres, pourtant très compétentes, restent beaucoup plus discrètes? La réponse ne se limite pas à leur contenu. Elle tient aussi à leur réputation, à leur présence, à leur crédibilité, à leur capacité à être identifiées comme des références dans leur domaine. C'est cette réflexion qui m'a conduit, en spécialisant QSN Digital sur la gestion de l'e-réputation depuis le début de sa création, à proposer un cadre d'analyse que j'appelle le Brand Geo. Je précise que le Brand Geo n'est pas un terme officiel utilisé par Google ou OpenAI. C'est un modèle d'analyse que j'ai développé pour mieux expliquer les évolutions que j'observe sur le terrain. Parce que les intelligences artificielles ne citent pas uniquement des contenus. Elles citent des sources, et derrière une source, il y a une marque, une entreprise, un média, une institution ou un expert. Autrement dit, elles accordent progressivement de l'importance à l'identité de celui qui produit l'information. Et cette identité se construit dans le temps. Et à partir de cette réflexion est née une deuxième notion que j'utilise désormais chez QSN Digital, le capital de confiance numérique. Issu du principe de e-réputation, le capital de confiance numérique est une grille de lecture, une façon d'expliquer pourquoi certaines organisations deviennent progressivement des références alors que d'autres peinent à émerger malgré des investissements importants en communication. J'ai défini plusieurs piliers sur lesquels repose ce principe de capital de confiance numérique. Le premier est évidemment l'expertise. Proposez-vous des contenus originaux, partagez-vous votre expérience, apportez-vous une véritable valeur ajoutée ou vous contentez-vous de reformuler ce qui existe déjà. Aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle permettent à tout le monde de produire rapidement des textes corrects. Mais des
contenu vraiment utile, des analyses originales, des retours d'expérience, des études, des prises de position argumentées. Voilà ce qui devient différenciant. Le deuxième pilier est la réputation numérique. Comment parle-t-on de votre entreprise sur Internet ? Êtes-vous cité par d'autres acteurs? Êtes-vous invité à intervenir lors de conférences? Est-ce qu'on vous mentionne dans la presse spécialisée? Êtes-vous recommandé par vos clients ou invité dans des podcasts? Toutes ces prises de parole produisent des signaux. Et ces signaux ne s'adressent plus uniquement aux humains, ils deviennent également visibles pour les moteurs génératifs. Troisième pilier, la cohérence. C'est un sujet beaucoup moins spectaculaire, mais probablement beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Votre site présente-t-il les mêmes informations que votre profil ou page LinkedIn? Vos activités sont-elles décrites de manière cohérente? Votre expertise est-elle clairement identifiable? Vos dirigeants prennent-ils la parole de façon régulière? Lorsqu'on observe votre présence numérique dans son ensemble, raconte-t-elle une histoire cohérente? Les intelligences artificielles excellent justement dans cet exercice. Elles croisent les informations, elles détectent les incohérences, elles établissent des liens. Plus votre présence numérique est homogène, plus il devient facile de comprendre qui vous êtes réellement. Enfin, il y a un quatrième pilier qui me semble essentiel, la visibilité des experts. Pendant longtemps, beaucoup d'entreprises communiquaient uniquement sous leur marque. Aujourd'hui, les dirigeants, les responsables métiers ou les porte-paroles jouent un rôle de plus en plus important parce que les IA cherchent aussi à identifier les personnes derrière les contenus. Qui écrit, qui intervient, qui publie régulièrement, qui est reconnu dans son domaine. C'est une évolution que l'on observe déjà très clairement sur LinkedIn. Les publications signées par des experts reconnus génèrent souvent davantage de confiance qu'une communication totalement impersonnelle. Et cette logique dépasse largement les réseaux sociaux. Elle participe à la construction de votre identité numérique. Alors pour résumer cette évolution, je dirais que pendant longtemps, le SEO cherchait à rendre un contenu visible. Le GEO cherche désormais à rendre ce contenu sélectionnable et le brand GEO cherche à rendre sa source crédible. Ce sont trois approches différentes, mais elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Le SEO reste indispensable, le GEO devient progressivement incontournable et le brand GEO ajoute une dimension qui me paraît essentielle dans un monde où les intelligences artificielles deviennent les nouveaux intermédiaires de l'information. Car au fond, une IA ne vous demande pas seulement « Avez-vous écrit un bon article ?». Elle cherche surtout à répondre à une autre question « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» Et cette confiance, elle ne se construit pas en une semaine, elle se construit au fil des années, à travers chaque publication, chaque intervention, chaque conférence, chaque étude, chaque épisode de podcast, chaque contenu qui démontre votre expertise. La visibilité de demain ne sera probablement plus uniquement une question d'optimisation. Elle sera avant tout une question de crédibilité. Et cela nous conduit naturellement à la dernière partie de cet épisode. Très concrètement, que peut faire une entreprise dès aujourd'hui pour préparer cette évolution? Lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, de SEO, de GEO, de moteur de réponse, on peut vite avoir l'impression qu'il va falloir tout remettre en question. En réalité, je ne pense pas que ce soit le cas. Il ne faut pas repartir de zéro, il faut surtout changer de perspective. Beaucoup de stratégies digitales ont consisté jusqu'ici à répondre à une logique quantitative. Publier plus, créer davantage de contenu, occuper davantage de mots-clés, multiplier les articles, les publications. Cette stratégie pouvait fonctionner. Or, aujourd'hui, le contexte est totalement différent. Grâce ou à cause de l'IA générative, des milliers de contenus sont publiés chaque jour. Et soyons honnêtes, une grande partie de ces contenus se ressemblent énormément. Même structure, même vocabulaire, même conseils, même conclusions, mêmes exemples. L'IA a considérablement réduit le coût de production des contenus, mais elle a aussi augmenté le volume de contenu moyen disponible sur Internet. Dans cet environnement, publier davantage ne garantit plus d'être davantage visible. Au contraire, le risque est parfois de produire du bruit supplémentaire. La question n'est donc plus combien de contenu publiez-vous. Le véritable sujet devient quelle valeur ajoutée apporte-t-il que l'on ne trouve pas ailleurs. Un message que je ne cesse de marteler dans mes formations et mes conférences. Produire moins, mais produire mieux. C'est sans doute la première évolution la plus importante vers laquelle réorienter sa stratégie éditoriale. Les contenus qui auront le plus de valeur demain seront probablement ceux qu'une intelligence artificielle ne peut pas inventer seule. Votre expérience, vos erreurs, vos réussites, vos analyses, vos études, vos données, vos cas clients, vos retours terrain. Prenons un exemple. Si vous êtes dirigeant d'une PME et
avec vous raconter comment vous avez mis en place une stratégie de communication après une crise de réputation. Ce contenu possède une valeur que personne d'autre ne peut reproduire exactement. L'intelligence artificielle peut expliquer ce qu'est une crise. Elle peut résumer des bonnes pratiques, mais elle ne peut pas raconter votre histoire. C'est précisément cette dimension qui devient précieuse. Les entreprises disposent souvent d'une richesse éditoriale qu'elles sous-estiment. Mission, projet, difficultés résolues, retour client, innovation, tout cela constitue une matière première extrêmement intéressante. Les contenus les plus visibles étaient jusqu'ici souvent les plus optimisés. Demain, ce seront probablement les contenus les plus crédibles. Et la crédibilité passe par l'expérience. C'est d'ailleurs le point sur lequel Google insiste depuis plusieurs années, comme je l'ai dit, avec le premier E de son modèle EEAT, l'expérience. L'expérience ne consiste pas à dire « je suis expert », elle consiste à démontrer pourquoi, à travers des exemples, des démonstrations, des analyses, des résultats. Lorsque vous expliquez comment vous avez accompagné une entreprise, comment vous avez résolu un problème ou pourquoi vous avez fait certains choix stratégiques, vous produisez un contenu qui devient beaucoup plus difficile à copier. Et c'est exactement ce que recherchent les moteurs de réponse. Une autre évolution me paraît particulièrement importante. Les entreprises ont toujours communiqué au nom de leur marque. A priori, rien de plus normal. Aujourd'hui, nous assistons à un retour très fort des individus. Les dirigeants, consultants, ingénieurs, chercheurs, les responsables métiers, toutes ces personnes incarnent désormais une partie de la crédibilité de leur organisation. Et pourquoi ? Parce que nous faisons naturellement davantage confiance à une expertise incarnée qu'à une communication totalement institutionnelle. Cette logique est déjà très visible sur LinkedIn. Les publications d'un dirigeant reconnu obtiennent souvent davantage d'engagement qu'un contenu publié uniquement par la page de son entreprise. Mais ce phénomène dépasse les réseaux sociaux. Les moteurs génératifs identifient progressivement les relations entre une personne, son entreprise, ses domaines d'expertise et ses différentes prises de parole. Autrement dit, développer la visibilité de vos experts contribue aussi à développer la visibilité de votre entreprise. Mais attention à ne pas se contenter de développer un programme d'ambassadeurs où les salariés ne font que reproduire ou partager les contenus officiels de l'entreprise et contribuent à un effet perroquet qui sera plus contre-productif pour votre objectif. J'en ai déjà parlé longuement sur le podcast et mon blog. Une autre erreur très fréquente, c'est de penser que tout se joue sur son site internet. Votre site reste évidemment indispensable. C'est souvent votre actif numérique principal. Mais il n'est plus le seul endroit où se construit votre visibilité et ça depuis très longtemps maintenant. Aujourd'hui, votre expertise peut également vivre sur LinkedIn, dans une newsletter, sur YouTube, dans un podcast, à travers des conférences, des webinaires, des tribunes, des interviews, etc. L'objectif n'est pas d'être présent partout. Personne n'a les ressources pour cela. En revanche, il devient essentiel de créer un écosystème cohérent. Chaque canal vient renforcer les autres. Une conférence peut donner naissance à un article. Cet article peut être adapté à un épisode de podcast. Le podcast peut être résumé sur LinkedIn. La publication LinkedIn peut renvoyer vers votre newsletter. Votre newsletter peut présenter un cas client, etc. Chaque contenu nourrit les suivants. Chaque prise de parole renforce votre crédibilité et plus ces signaux sont cohérents, plus ils alimentent ce fameux capital de confiance numérique dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi un levier qui me semble retrouver aujourd'hui une importance particulière, les relations presse. Pendant plusieurs années, beaucoup les considéraient essentiellement comme un outil de notoriété. Mais à l'ère des moteurs génératifs, une citation dans un média reconnu prend une nouvelle dimension, parce qu'elle constitue un signal indépendant. Ce n'est plus votre entreprise qui affirme son expertise, c'est un tiers qui la reconnaît. Et cette reconnaissance possède souvent beaucoup plus de poids. C'est exactement la même logique que les avis clients. Une entreprise qui dit qu'elle est compétente, ce n'est pas surprenant. En revanche, lorsque les clients, des journalistes ou d'autres experts le disent à votre place, le niveau de confiance augmente. Et c'est précisément ce que cherchent les intelligences artificielles lorsqu'elles croisent différentes sources. Enfin, il y a une dernière recommandation qui me paraît essentielle, ne dépendez jamais d'un seul canal d'acquisition. Beaucoup d'entreprises obtenaient l'essentiel de leur trafic grâce à Google. C'était confortable mais aussi risqué. Aujourd'hui, cette dépendance devient encore plus fragile. Les AI Overview de Google répondront directement à certaines questions sur le même principe que les moteurs génératifs, modifieront progressivement les habitudes de recherche. Les agents IA iront peut-être demain effectuer certaines démarches à la place des utilisateurs. Dans ce contexte, développer une communauté fidèle devient un actif stratégique. Une newsletter, une communauté LinkedIn, un podcast, une chaîne YouTube, des webinaires, des événements, autant de moyens de créer une relation directe avec votre audience. Plus votre communauté est forte, moins vous dépendez des évolutions d'un algorithme. Et c'est probablement l'un des enseignements les plus importants de cette période. La visibilité ne doit plus être
pensée comme un canal, elle doit être pensée comme un écosystème. Les entreprises qui tireront le meilleur parti des moteurs génératifs ne seront probablement pas celles qui auront simplement appliqué les dernières recommandations techniques. Ce seront celles qui auront construit au fil du temps une expertise reconnue, une réputation solide, des contenus originaux, une présence éditoriale cohérente et une véritable relation de confiance avec leur public. En définitive, la confiance devient un actif stratégique et comme tous les actifs stratégiques, elle se construit bien avant le jour où l'on en a besoin. En conclusion, lorsque l'on observe l'évolution du numérique, on s'aperçoit que les Google AI Overview ne sont probablement pas la véritable révolution. Ils en sont simplement la manifestation la plus visible. Les moteurs de recherche avaient jusqu'ici pour but d'organiser l'information, ils mettaient des contenus en concurrence, ils nous aidaient à trouver des réponses, mais aujourd'hui leur rôle évolue. Les IA ne se contentent plus de retrouver une information, elles commencent à la sélectionner, à la hiérarchiser, à l'interpréter, puis à produire directement une réponse. Et demain, avec l'arrivée des agents IA, elles iront probablement encore plus loin en comparant des offres, préparant des synthèses et réaliser certaines démarches. Et elles prendront parfois même des décisions simples pour notre compte. Autrement dit, nous assistons progressivement au passage d'un web de navigation vers un web d'assistance et cette évolution change profondément les règles de la visibilité. Alors oui, le référencement naturel reste indispensable. Les sites web ont toujours leur raison d'être, car les moteurs génératifs ont besoin de contenu fiable. Ils ont besoin d'experts, ils ont besoin de producteurs de connaissances. Sans eux, ils seraient incapables de construire des réponses pertinentes. En revanche, la manière dont cette valeur est redistribuée évolue. Hier, la compétition consistait principalement à obtenir un clic pour générer du trafic sur son site web. Désormais, elle consistera aussi à devenir une source suffisamment crédible pour être choisie par une intelligence artificielle. Cette nuance transforme toute la stratégie de visibilité des organisations. C'est précisément pour cette raison que je recommande d'adopter une vision plus globale. Le SEO reste un pilier, le GEO apporte une nouvelle dimension. Mais la réputation numérique, l'expertise démontrée, la qualité des contenus, la cohérence éditoriale et la visibilité des experts deviennent-elles aussi des facteurs stratégiques. C'est cette convergence que je décris à travers le cadre d'analyse du brand GEO. Non pas comme une nouvelle discipline destinée à remplacer le SEO, mais comme une manière de comprendre les nouveaux critères de visibilité qui émergent avec les IA génératives. Au fond, les IA ne font peut-être qu'accélérer une évolution qui existait déjà. Les entreprises cherchaient à convaincre les moteurs de recherche. Demain, elles devront convaincre des moteurs de confiance. Et cette confiance se construit, contenu après contenu, expérience après expérience. Je terminerai avec une simple question. Lorsque demain, une intelligence artificielle devra choisir quelques sources parmi des milliers pour répondre à un utilisateur, pourquoi choisirait-elle votre entreprise? Si cette question vous semble encore difficile, alors il est probablement temps de commencer à y réfléchir. Parce que la visibilité de demain ne se gagnera plus uniquement avec de bonnes techniques de référencement. Elle se construira avant tout grâce à la confiance que votre organisation inspirera aux humains, mais aussi aux intelligences artificielles. Alors si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à lire l'article complet publié sur le blog de QSN Digital dans le prolongement de cet épisode. Vous y retrouverez une analyse beaucoup plus détaillée, les études que j'ai évoquées dans cet épisode, ainsi que plusieurs schémas pour mieux comprendre les évolutions du SEO, du GEO et du brand GEO. Et si vous souhaitez anticiper ces transformations au sein de votre organisation, j'accompagne les entreprises, les collectivités, les établissements publics à travers des missions de conseil, de formation et des conférences consacrées à la visibilité à l'ère des IA génératives, à l'e-réputation, aux réseaux sociaux et aux nouvelles stratégies de communication. Vous retrouverez toutes ces prestations sur qsndigital.com. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour un nouveau décryptage. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.